50 000 ans. C'est la durée du jour du jugement. Ce n'est pas juste un moment, c'est un voyage. Un voyage que chaque âme créée depuis Adam jusqu'au dernier être humain doit parcourir. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a expliqué en commentant la sourate 70, verset 4, que les gens se tiendront debout devant le Seigneur des mondes pendant une demi-journée, mais cette demi-journée est égale à 50 000 ans. Imaginez-vous debout, immobile, pendant une période plus longue que toute l'histoire de l'humanité, attendant simplement que le jugement commence. Mais voici la vérité qui doit toucher votre cœur. Pour le croyant, ce temps paraîtra aussi court qu'entre les prières du Duhar et de l'Asr. En revanche, pour l'hypocrite et le mécréant, chaque seconde de ces 50 000 ans sera ressentie. Où vous tiendrez-vous sur cette chronologie ? À la fin de cette vidéo, vous marcherez à travers les 7 étapes terrifiantes du jour le plus important de votre existence, du premier souffle de la trompette jusqu'à la traversée du pont plus fin qu'un cheveu. Ceci n'est pas de la spéculation, ceci est une chronologie visuelle de l'invisible. Commençons la chronologie. Étape 1. La trompette. Le prophète, paix soit sur lui, a décrit la trompette comme une corne de lumière. En ce moment même, l'ange Israfil la tient contre ses lèvres, le regard fixé vers le trône, attendant l'ordre divin. Quand le premier souffle retentira, le souffle de l'affoudroiement, le Coran nous dit dans la sourate Az-Zumar que tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre tombera foudroyé, à l'exception de ceux qu'Allah voudra épargner. Puis, le silence. Un silence absolu. Pendant 40, les récits ne précisent pas s'il s'agit de jours, de mois ou d'années, l'univers sera vide. Vient ensuite le second souffle, la résurrection. Les âmes rejoindront leur corps, vous sortirez de votre tombe en secouant la poussière de votre visage. Mais la terre sous vos pieds ne sera plus la même. Comme Allah le dit dans la sourate Ibrahim, ce sera le jour où la terre sera remplacée par une autre, une plaine blanche, immense et parfaitement plane. Pas de repères, pas de montagnes et surtout aucune cachette. Étape 2. Le rassemblement. Vous regarderez autour de vous et verrez des milliards d'êtres humains. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Les gens seront rassemblés pieds nus, nus et non circoncis ». En entendant cela, notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, s'est inquiétée. « Ô messager d'Allah, les hommes et les femmes seront-ils ensemble? Ne vont-ils pas se regarder les uns les autres ?» Le prophète lui répondit « Ô Aïcha, la situation sera bien trop terrifiante pour qu'il s'en soucie. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Imaginez une peur si intense, un choc si profond que vous ne réalisez même pas votre propre nudité. Ce jour-là, vous n'aurez pas de bagages, pas de téléphone, pas de compte bancaire. Vous vous tiendrez là, dépouillé de tout, avec pour seule richesse vos actions. Étape 3. Le soleil et la sueur. C'est peut-être l'étape la plus éprouvante physiquement, avant même que le jugement ne commence. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le soleil sera rapproché de l'humanité le jour de la résurrection, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'à la distance d'1 000. » Aujourd'hui, le soleil se trouve à environ 150 millions de kilomètres, 93 millions de miles, et nous nous plaignons déjà de la chaleur. Imaginez-le à seulement 1 000 au-dessus de vos têtes. Un hadith dans Sahih Muslim nous apprend que les gens seront submergés par leur propre sueur, selon la gravité de leurs actes. Pour certains, elle montera jusqu'aux chevilles. Pour d'autres, aux genoux. Pour d'autres encore, à la taille. Et pour certains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé, en pointant sa propre bouche, que la sueur les bridera. Ils se noieront littéralement dans le fruit de leur péché. Mais regardez le contraste. Au milieu de cette fournaise, un groupe de privilégiés se tient dans une ombre fraîche, l'ombre du trône d'Allah. 7 catégories de personnes y auront accès, dont le dirigeant juste et le jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Posez-vous la question avec une honnêteté totale. Si le soleil descendait aujourd'hui, seriez-vous en train de vous noyer ou seriez-vous à l'ombre? Avant de passer à l'étape 4, si ce rappel a touché votre cœur, ne l'ignorez pas. Partagez-le tant que vous le pouvez encore. Étape 4. La présentation des actions. L'attente est terminée. Le ciel s'anime. Les livres s'envolent. Chaque parchemin est le registre exact de votre vie. Chaque mot,
Chaque regard, chaque murmure y est consigné. Le Coran nous interpelle. Lis ton livre. Aujourd'hui, tu suffis à toi-même pour te demander des comptes. Sourate Al-Isra. C'est l'instant de vérité absolue. Certains recevront leur livre dans la main droite. Ce sont les victorieux. Leurs visages rayonneront et ils retourneront vers les leurs comblés de bonheur. Mais les autres, qu'Allah nous en préserve, ils recevront leur registre dans la main gauche ou par derrière leur dos. Les récits décrivent certains tentant de cacher leur main gauche derrière leur dos par pure honte, mais le livre les rattrapera. Ils s'écrieront alors « Hélas pour moi, j'aurais aimé que mon livre ne me soit jamais remis ». Étape 5, la balance, al-mizan. Ce n'est pas une simple métaphore. Les savants d'Ahl as-Sunnah s'accordent sur le fait qu'il s'agit d'une balance réelle et physique, d'une précision absolue, capable de peser jusqu'au poids d'un grain de moutarde. D'un côté, vos prières, vos jeûnes, vos aumônes. De l'autre, vos péchés, la médisance, les prières négligées. Tout est pesé. Mais voici un récit qui donne un espoir immense. Le célèbre hadith de la Bitaka, la carte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'un homme dont les registres de mauvaises actions s'étendent à perte de vue. Face à cette montagne de péchés, cet homme se croit condamné. C'est alors qu'une petite carte, une bitaka, est présentée. Dessus est inscrit le témoignage de foi. La ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré sauf Allah. L'homme s'exclame « Ô Seigneur, que peut bien peser cette petite carte face à ces registres immenses ?» Allah lui répond « Aujourd'hui, tu ne seras point lésé. » On place alors les registres d'un côté et la carte de l'autre, et la carte l'emporte sur tout le reste. Ne sous-estimez jamais le poids de votre tawhid, l'unicité d'Allah. Étape 6. L'intercession, shafa'a. À ce stade, l'humanité est plongée dans une terreur indicible. Les gens errent, cherchant désespérément un protecteur. Ils se tournent vers les plus grands, Adam, Noé, Abraham, Moïse, puis Jésus, paix sur eux tous. Ils les supplient d'intercéder auprès d'Allah pour que le jugement commence enfin. Mais chaque prophète, malgré sa noblesse, répond « Nafsi, nafsi, mon âme, mon âme ». Ils sont saisis par une telle crainte révérentielle qu'ils n'osent avancer, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui seul se lèvera et dira « Ana laha », je suis prêt pour cela. Il se prosternera alors sous le trône divin et louera Allah avec des formules de louange sublimes, jamais révélées auparavant. Alors Allah lui dira « Ô Mohammed, relève ta tête, demande et il te sera accordé. Intercède et ton intercession sera acceptée. C'est le maqam al-mahmoud, la station de louange. Il obtiendra que le jugement débute pour tous et il intercédera spécifiquement pour les membres de sa Ummah qui, malgré leurs péchés majeurs, sont morts avec la foi. Étape 7. Le pont, As-Sirat. C'est l'ultime épreuve avant le paradis, un pont jeté au-dessus des abîmes de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit comme étant plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Le terrain y est glissant, parsemé de crochets semblables aux épines du sa'dan qui agrippent les gens selon la nature de leurs actes. Personne n'y échappera. Allah dit dans la sourate Maryam, « Il n'en est pas un seul d'entre vous qui ne passera pas par là. » Mais à quelle vitesse? Tout dépendra de votre lumière. Certains traverseront en un clin d'œil, d'autres comme l'éclair, comme le vent, ou comme des coursiers rapides. Certains courront, d'autres marcheront. Certains ramperont, griffés par les crochets et brûlés par les flammes, luttant pour chaque centimètre. Certains, hélas, tomberont. La lumière qui vous guidera sur ce pont est celle de votre prière et de votre lecture du Coran dans ce bas monde. Sans lumière ici-bas, il n'y aura que ténèbres là-bas. Mais pour ceux qui parviennent de l'autre côté, les attend la source, Al-Kawthar, une eau plus blanche que le lait, plus douce que le miel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous y attendra pour vous offrir à boire. Et si vous buvez de sa main, vous ne connaîtrez plus jamais la soif. C'est la porte d'entrée vers l'éternité, vers le paradis. Arrêtez-vous un instant et interrogez-vous. Ce voyage est inévitable. Vous ne pouvez ni l'annuler, ni le retarder. En revanche, vous pouvez encore choisir vos bagages.
Voyagez léger en délaissant les péchés, mais chargez vos valises de bonnes actions. Voici mon défi pour vous. Revenez sur cette vidéo dans exactement 3 mois. Laissez un commentaire pour me dire, avez-vous ajouté du poids à votre balance de biens? Avez-vous mémorisé une nouvelle sourate? Avez-vous rectifié votre prière? Ne laissez pas ce récit être une simple vidéo de plus qui vous a effrayé un instant. Faites en sorte qu'elle soit le point de départ de votre changement. Dites-moi en commentaire, quelle étape vous effraie le plus? Je lis chacun de vos messages. Votre âme avait besoin de ces rappels aujourd'hui. Si cette vidéo vous a fait réfléchir sur votre manière de vivre, partagez-la avec ceux que vous aimez. Ce sera peut-être le rappel dont ils avaient désespérément besoin. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum.